Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil qui va te permettre d'optimiser la rentabilité de ton projet agricole. Grâce à cet outil, on a pu drastiquement améliorer nos performances et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi il est indispensable que tu aies un outil comme ça dans ton business. Peu importe le type de projet que tu veux faire au pays, tu dois avoir ça. Salut à toi, bienvenue sur ma ferme. Bienvenue sur ma ferme. Je recommence. Ok. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Et ici, je te parle de business, d'argent, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu es au très bon endroit, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications pour recevoir chacune de nos pépites vidéo comme celle-ci. Pour tous nos amis qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan ou qui vont aller en Côte d'Ivoire très prochainement, j'ai une société de location de voitures à votre disposition qui met pour vous à disposition des véhicules neufs avec de très bons chauffeurs professionnels pour vous assurer vos déplacements en toute sécurité. Vous avez un numéro qui apparaît, vous nous appelez pour pouvoir réserver votre véhicule, peu importe votre budget, on a ce qu'il faut. De la citadine au SUV jusqu'au pick-up, bref, contactez-nous. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous ce petit outil révolutionnaire en soi, mais qui nous a permis de vraiment optimiser notre business. Vous savez, quand on est entrepreneur, l'une des craintes qu'il y a réellement, c'est de ne pas savoir ce qui se passe dans son business. Et quelqu'un a dit un jour que si tu ne connais pas tes chiffres, alors tu ne connais pas ton business. Beaucoup d'entrepreneurs, si vous leur posez des questions sur les chiffres de leur entreprise, ils ne sauront pas vous répondre. Or, c'est la maîtrise des chiffres qui va te permettre de pouvoir optimiser ton business. Donc, dans chacun des business que je fais, que ce soit celui de la ferme ici ou même celui du transport en Côte d'Ivoire, bref, dans tous les business que je fais, il y a toujours la création d'un outil comme celui-ci, c'est-à-dire un tableau de bord qui me permet, en regardant simplement les chiffres, de savoir comment va l'activité en fait. Quand vous faites donc un business, vous devez toujours créer un tableau de bord qui vous permet de recueillir des informations pertinentes sur l'activité pour pouvoir les mesurer derrière. C'est une partie très importante de la réussite de votre entreprise. Parfois, vous avez une entreprise, les choses sont en train d'aller mal, vous ne vous en rendez même pas compte parce que vous ne mesurez pas. Beaucoup de gens, tout ce qu'ils mesurent, c'est l'argent. L'argent qui rentre, le chiffre d'affaires. Alors qu'il y a d'autres indicateurs, parfois même beaucoup plus pertinents, qu'il faut pouvoir suivre de près. Dans le cadre, par exemple, de notre élevage de poulets ici, je vais vous partager cette fiche-ci. Comment on la remplit, comment on travaille avec. C'est une fiche que l'on a instaurée par bande. C'est-à-dire que on a plusieurs bâtiments ici et pour chaque bâtiment, on a, à chaque fois que l'on fait rentrer une nouvelle bande, une nouvelle fiche comme celle-ci, que l'on met simplement sur ce petit support. Et cette fiche permet de savoir quel est le nom du responsable de la bande. Elle permet de savoir qui est son principal équipier, permet de savoir quel est le nom de la souche qu'on a mis là-dedans, quel est le poids moyen des poussins qu'on a reçus, et bien évidemment la date du jour où la bande est arrivée à la ferme. Ça, ce sont les informations préliminaires qu'on remplit au-dessus. Ensuite, dans le document lui-même, on met là, à gauche, le nombre de semaines. Nombre de semaines. En fonction de votre élevage, vous avez un certain nombre de semaines. Par exemple, pour les poulets, on sait qu'on est sur 45 jours. Donc, semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normalement. Mais on peut aller jusqu'à 8 parce que parfois, on peut déborder un tout petit peu pour avoir des poulets un peu plus gros. Donc, on prévoit 8 semaines. À côté de ça, on a mis les semaines, après on a mis le nombre de jours exacts et après on est maintenant passé sur les informations de suivi. Il nous faut les dates, il nous faut le nombre de morts, la mortalité, parce que vous savez, dans les élevages comme ça, il y a des animaux qui meurent, surtout au début. Par exemple, sur cette fiche-ci, on voit une bande dans laquelle le premier jour, le jour même où les poussins sont arrivés, on a constaté 409 décès. Exactement 409. Le jour d'après, on en a eu 39, après 14, après 15, après 3, après 4. Vous voyez que après 0, plus les jours s'écoulent et moins on a de mortalité. Quand tu as 409 morts le premier jour, tu sais très bien que d'où vient le problème? Le problème vient de la souche de poussins qu'on t'a envoyé. Aussi simple que ça. Donc, on a appelé notre fournisseur, on lui a dit, voilà, les chiffres, on a perdu aujourd'hui, le jour où tu nous as livré 409 poussins. Ces 409 poussins, on est d'accord, tu nous les rembourses. Il est d'accord. Parce que c'est tracé.
il peut voir lui-même que tu as tracé la mortalité. Et s'il vient ici, il peut venir dans le bâtiment et il compte le nombre de poussins qui restent. Et il va bien voir que ça équivaut au nombre qui est écrit là dans le tableau. Donc, rien qu'avec ça déjà, tu détectes le fait que tu as perdu 409 poussins. Le premier jour où ils sont arrivés, ça ne peut pas être du fait de ton technicien. Impossible. C'est forcément les poussins qu'on t'a livrés qui avaient un problème. Donc, ensuite, bien évidemment, sur cette partie-ci, tu as la mortalité, le cumul des mortalités et l'effectif restant. Donc là, maintenant, je sais exactement combien de poussins j'ai. Si je vais dans le bâtiment et on les compte, on va avoir ce nombre-là exactement. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ce nombre-là exactement? À ce moment-là, c'est le responsable qui prend sur lui la perte de ses poulets. Puisque fondamentalement, quand on lui a livré des poussins, il les a comptés. Donc, il sait combien de poussins il a reçus. Il sait combien de poussins sont morts. C'est lui qui trace la mortalité. Et à la fin, si le nombre de poulets que l'on sort du bâtiment n'équivaut pas au nombre qui est là-dedans, bien évidemment, c'est à lui la responsabilité de pouvoir... Enfin, c'est sur lui qu'est défalquée la somme de tous ces poussins-là. Ensuite, la deuxième partie du tableau, c'est une partie dans laquelle on va mesurer autre chose. La partie alimentation. J'ai dit dans la première partie, on mesure la mortalité parce qu'on veut savoir combien de poussins on a. C'est un indicateur très important. Dans la deuxième, on va mesurer l'alimentation. Et ici, donc, on dit quelle quantité d'aliments on donne aux poussins chaque jour. Quand on sert à manger, on met on met ici la quantité d'aliments qu'on leur donne, on met la quantité d'eau qu'on leur donne et surtout on note leur poids moyen. C'est-à-dire qu'on fait un échantillonnage, on vient dans le bâtiment, on prend quelques poussins et on les met sur la balance et on pèse. Parce qu'on a une courbe de croissance qu'on connaît déjà dans l'entreprise. On sait que de tel poids de tel jour à tel jour, voilà le poids que doivent avoir les poussins. Ainsi de suite, on sait suivre jour après jour le poids des poulets. Et donc, comme on a cette information, quand moi je viens ou quand un manager vient, on prend juste ce tableau et on regarde le poids et on sait, alors voilà le poids, voilà le jour, on vérifie. Par rapport à la courbe de croissance, est-ce qu'on est dans les bons standards ou alors est-ce qu'on est en retard? On sait tout de suite si on est en retard. Et si tu es en retard, tu questionnes donc les différents paramètres qui peuvent être à l'origine du retard. Est-ce que les poulets mangent bien? Tu vérifies les quantités d'aliments qu'on leur a donné. Parce que là aussi, on a une courbe d'alimentation. Est-ce que les poussins boivent bien? Est-ce que la température est bonne dans le bâtiment? Et maintenant, donc, tu vas analyser tous tes différents facteurs de performance qui permettent de savoir si dans ton bâtiment, tu as les bonnes conditions pour obtenir la performance. Vous voyez pourquoi est-ce que ça c'est très puissant? Parce que sur la base d'un chiffre ici, tu peux maintenant faire une analyse et remonter pour aller chercher les causes. Voilà pourquoi ça c'est très puissant. Donc, tu as donc le poids que tu peux suivre quotidiennement. C'est suivi quotidiennement. La nourriture, l'eau, la mortalité, le poids quotidiennement. Ensuite, la dernière partie, on va suivre donc les sorties. Quelles sont les quantités de poulets qu'on sort? Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, on peut aller vendre nos poulets via des grossistes. Si un grossiste nous prend 300 poulets, eh bien, on doit pouvoir noter qu'on a sorti 300 poulets. Quel jour on a sorti ces 300 poulets? Qui était en charge de la supervision de la sortie des 300 poulets? Ainsi de suite, ainsi de suite. On note aussi bien évidemment la partie sanitaire. Est-ce qu'on leur a bien donné les vaccins qu'il faut, les vitamines qu'il faut pour s'assurer qu'ils ne tombent pas malades, ainsi de suite. C'est suivi là et quand il y a un problème, on met les observations. Voilà la première partie du tableau qui nous permet de pouvoir manager la ferme. Vous comprenez donc tout de suite que bien choisir ces indicateurs est fondamental. Là, c'est pour le poulet. Pour le porc, vous avez un fichier de la même nature, mais adapté au porc, puisque pour le porc, on n'est pas sur 8 semaines, on est sur 6 mois au moins. Donc, bien évidemment, les unités de mesure temporelle ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais on trace aussi chez le porc des éléments qui peuvent nous paraître pertinents pour le suivi de cet élevage-là. Ensuite, dans le même tableau, donc, on a en bas 2 colonnes. On a une partie bilan technique et une partie bilan économique. Parce qu'il faut savoir que ici à la ferme, par exemple, on donne des bonus de performance. Autant on applique des sanctions sur l'équipe qui a géré une bande, autant on prime cette équipe-là si elle atteint un niveau de performance que l'on a admis dans l'entreprise. C'est-à-dire que on dit par exemple que par bande, on ne doit pas dépasser un certain taux de mortalité qu'on a convenu avec les techniciens. S'ils nous disent, OK, on est d'accord que au-dessous de tel seuil, on n'a pas été bon, à partir de là, on dit donc, OK, si vous atteignez donc tel seuil de mortalité,
C'est-à-dire, par exemple, je dis n'importe quoi, si on dit par exemple 4%, si vous faites 4% de mortalité ou moins, vous avez un bonus, par exemple, je dis n'importe quoi, de 25 francs, 30 francs, 40 francs, ça dépend, par poulet. Et donc, du coup, les gars, ils savent qu'en plus de leur salaire, chaque poulet qu'ils vont sortir de là, vivant, avec le bon poids, à la bonne date, leur génère un bonus. Et ce bonus-là, il est non négligeable quand tu sais que tu as plus de 10 000 poulets. Donc, les gars, ils ont intérêt à pouvoir carburer pour pouvoir produire du très bon résultat. Donc, je terminerai en te parlant donc du bilan technique et du bilan économique. Au niveau du bilan technique, on va se poser donc la question de l'effectif. Quel était l'effectif le premier jour? Quel était l'âge des poussins devenus des poulets au moment de la vente? Quel était l'effectif à la vente? Quel était le taux de mortalité de la première semaine? Le taux de mortalité à la vente? Quel était le poids moyen de vente d'un poulet? Quel était le poids vif total vendu? La consommation totale d'aliments? L'indice de consommation? Ainsi de suite. Tous ces éléments techniques te permettent d'avoir pour cette bande-là une note technique. Et ça nous permet d'archiver aussi dans notre système des données. Parce que ce sont ces données-là qui vont nous permettre après de pouvoir avoir une tendance par rapport à notre élevage. Dans la partie bilan économique, le coût des poussins, le coût de l'aliment, le coût des vaccins, le coût des autres produits vétérinaires, le coût du chauffage, de l'éclairage, le coût des copeaux, le coût de la main-d'œuvre, le coût du loyer, le coût du transport, les autres charges. Et là aussi, on fait un bilan économique par rapport à la rentabilité de la bande. Voilà donc les différents chiffres qu'on utilise pour avoir une gestion de notre élevage de poulets optimale. Avec ça, vous savez désormais ce que vous avez vous aussi à faire dans votre business. Vous l'avez bien compris, peu importe votre business, vous devez avoir l'équivalent de ce tableau. Que vous soyez en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Chine, vous devez avoir l'équivalent de ce tableau pour votre business. C'est-à-dire que vous devez avoir des chiffres précis que vous suivez, des chiffres précis que vous traquez dans votre business. Parce que les résultats de ces chiffres-là vont vous permettre de savoir si vous êtes mauvais, si vous êtes dans les normes ou alors si vous êtes très bon. J'espère que vous comprenez la pertinence de cette vidéo parce que ce que je vous dis là, ce sont des insides du business. C'est le fruit de beaucoup d'erreurs parce que du coup, pour arriver à ce niveau de détail là, de finesse dans les détails, parce qu'il y avait d'autres chiffres qu'on a annulés. Ceux-ci nous semblent être les meilleurs qu'il faut garder, que je vous ai donné dans l'élevage de poulets. C'est vraiment la sauce interne que je vous ai montré dans cette vidéo. J'espère que ça vous motive, ça vous encourage et ça vous donne de comprendre comment il faut travailler par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Si ça vous intéresse, je vous en ferai d'autres comme ça pour vous partager les insights. Et comme j'ai dit, ça se duplique à tout. On peut faire ça même pour le bananier plantain dont on parlera dans une autre vidéo. À très bientôt.